À la une du 19h ce soir, un retour sur la célébration en Pascal, une célébration marquée par le don de plusieurs sacrements. À Gawa comme à Waïguia, entre baptême et louange, les fidèles chrétiens ont communié la résurrection du Christ avec les confrères d'autres confessions religieuses. Les échos dans ce journal. Et puis enfin, une bonne nouvelle pour les populations de Nassumbu après les récentes attaques terroristes. Cette commune est le point de chute du projet régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel, avec à la clé plusieurs réalisations. Des précisions tout à l'heure. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Hier donc, la communauté chrétienne du monde entier célébrait la résurrection du Christ, une célébration marquée par le don de plusieurs sacrements, comme ce fut le cas à Waïguia, une occasion également de communier entre confessions religieuses. Retour sur cette fête avec Irénée Kabouré et Alain Alidou Savadogo. À Waïguia, c'est le sacrement du baptême et celui du mariage au cours de la Semaine Sainte qui ont marqué la célébration de la Pâque. Comme plusieurs autres familles, la famille Savadogo a jubilé pour le mariage de leur fils et le baptême de leur petit-fils. Un mariage suivi du baptême de la femme et de ses deux enfants. Donc c'est une très grande joie pour la famille. La solidarité entre religions a aussi été la particularité de cette fête dans la cité de Nabakango. De la prière aux réjouissances, la famille Savadogo a été soutenue par ses confrères musulmans et protestants. Nous sommes là aujourd'hui pour la fête de Pâques. C'est vrai, nous sommes des musulmans. Nous avons des amis, des frères qui sont des catholiques. Donc nous avons jugé nécessaire de fêter ensemble. Cette marque de fraternité religieuse est saluée et encouragée par les responsables de l'Église. Pour le célébrant principal, c'est dans cette union que nous pouvons mieux recevoir les grâces de Dieu. Le message que j'ai pour ces frères protestants, ces frères musulmans, c'est justement de continuer cet esprit de solidarité, de communion. C'est ce qui peut nous aider à vivre en frères. La célébration de la Pâque met fin au carême chrétien. Même ferveur religieuse à Gawa où ils étaient nombreux les fidèles chrétiens qui ont convergé vers les églises et temples de la ville. À la paroisse Sacré-Cœur de Gawa, 155 enfants ont reçu le sacrement du baptême. Alassane Bani et Issia Kanana. En ce jour de Pâques, jour de la résurrection du Christ, Eloï Gansonré et la petite Imelda Natacha Kambiré reçoivent le sacrement du baptême. Tout comme eux, ils sont 155 enfants à recevoir également ce sacrement. Nous l'avons baptisé aujourd'hui pour l'amener dans le christianisme. C'est la résurrection, ça permet à l'enfant aussi de naître de nouveau et suivre le Christ dans la joie. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, les chrétiens, surtout pour l'Église catholique. Bon, c'est pourquoi nous voulons que cet enfant aussi soit de nouveau né avec la résurrection du Christ. Jour de joie pour les fidèles catholiques du diocèse de Gawa. Ils sont nombreux à célébrer la victoire de Jésus-Christ sur la mort, ici à l'église Sacré-Cœur. Nous invitons les fidèles aujourd'hui à vivre en ressuscité, c'est-à-dire de partir du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, Jésus-Christ, pour le suivre, lui qui est la résurrection, le chemin, la vérité, la vie. Prières, bénédictions, louanges ont également marqué cette célébration de la résurrection du Christ à la paroisse Sacré-Cœur. Je le disais en titre, enfin une bonne nouvelle pour les populations de Nassumbu après la série noire des attaques terroristes. Elles viennent de bénéficier d'un nouveau projet, le projet régional d'appui au pastoralisme dans le Sahel. Les tenants et les aboutissants du dit projet ont été expliqués aux bénéficiaires. Le point avec Alexis Ouedraogo et Seydouzo. Le chef d'antenne de Doré du PRAPS, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, informe ici les éleveurs de Nassumbu sur les activités du projet dans la commune. Il est aussi question de porter à la connaissance de ces acteurs les types d'infrastructures disponibles pour la commune et les modalités de leur réalisation. À l'étape où nous nous apprêtons à aller sur le terrain pour la réalisation des activités programmées, le projet a jugé qu'il était très important d'échanger directement avec les acteurs opérationnels de mise en œuvre sur les activités du projet et avec eux partager l'approche du projet concernant l'implantation des différentes infrastructures prévues. Dans la commune de Nassumbu, le PRAPS prévoit la construction d'un forage à Damba et d'une mare à Bangaria. Pour les bénéficiaires,
Ce projet est la bienvenue. Nous avons des problèmes d'eau. Et ce projet a touché de doigt ce problème d'eau. Puisque le surcreusement de la mare de Bangalia, nous avons ça dans notre plan, dans notre PCD. Mais comment avoir le financement? Et nous, on ne s'attendait pas à ça. Deuxièmement, c'est Dargani. Nous ne savons pas comment faire pour avoir un forage, puisque nous avons essayé 2 forages qui étaient négatifs. Et aujourd'hui, on nous dit qu'on a un forage au niveau de Dargani. Vraiment, c'est un soulagement. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel prévoit également la réhabilitation du poste vétérinaire de Nassumbu. Le projet Énergie pour tous, lui, est à la phase du plaidoyer auprès des autorités pour faire de ce projet une réalité dans les 13 régions du Burkina. L'organisation néerlandaise SNV, porteuse du projet, et des organisations de la société civile étaient en concertation à Bobo-Dioulasso pour faire le bilan de ces plaidoyers. Des précisions dans ce reportage de Manika Yen, Satune Paré et Widjaouri Kiassanou. Sea for All ou encore l'énergie durable pour tous, une initiative des Nations Unies portée ici par la SNV, l'Organisation néerlandaise de développement. La promotion des énergies renouvelables, surtout dans les pays de l'Afrique subsaharienne, c'est la vision de ce projet. Et en collaboration avec les organisations de la société civile ainsi que les autorités politiques des 13 régions du Burkina Faso, la SNV entend œuvrer à la concrétisation des solutions énergétiques décentralisées. Avec l'idée que dans l'horizon de 2030, que tout le monde doit avoir accès à l'énergie propre et durable. Donc ici dans la région de Haut-Bassin, on a travaillé avec 11 OSC. On s'est mis ensemble, on a réfléchi, on a défini quels sont les vrais besoins ici dans la région de Haut-Bassin. Et maintenant, on a mis en place un plan d'action. Le présent atelier dresse le bilan de 5 mois de plaidoyer fait par les organisations de la société civile auprès des populations et autorités des collectivités locales pour l'effectivité du projet. Les populations ont adhéré vraiment à cette initiative-là. Et ils sont contents de voir un tel projet venir dans leur localité parce qu'ils n'en ont jamais vu. Voilà, donc ils encouragent notre initiative et également ils disent qu'ils vont nous accompagner pour que le projet puisse en tout cas être une réussite au Burkina. Ce sont au total 4 régions pilotes, dont les Hauts-Bassins, les Cascades, le Centre-Nord et la Boucle du Moun, qui ont été sélectionnées par les promoteurs de Sea for All pour l'exploitation de cette énergie qu'est le solaire. Les secteurs 1, 14 et 23 de Ouagadougou ont été retenus par Nadège Bambara Compaoré pour sa thèse de doctorat qui porte sur la problématique de l'accès à l'eau potable dans la ville de Ouagadougou. Thèse qu'elle a soutenue la semaine prochaine et elle s'en sort, la semaine passée plutôt, et elle s'en sort avec la mention très honorable Mireille Bailly et Vincent Kendribego. Femme battante, mère au foyer, Nadège Bambara Compaoré a su concilier vie de ménage et formation universitaire. L'accès à l'eau potable, une difficulté pour certains citoyens dans quelques secteurs de la ville de Ouagadougou. Elle s'est donnée pour tâche d'y mener la réflexion et après étude, elle présente ici sa thèse de doctorat à l'université Ouaga 1 Joseph Kizerbo. Le thème, il est très pertinent. L'accès à l'eau potable dans 3 secteurs de la ville de Ouagadougou, posant un certain nombre de questions mobilisant des intérêts multiformes. Alors, celle de l'intégration des espaces périphériques dans la ville, celle de la pression humaine et urbaine et de la dégradation des ressources hydrauliques, et enfin celle des mesures devant permettre à la fois une conservation de ces ressources, une amélioration des conditions d'accès à l'eau potable des citadins. Alors au total, je trouve aussi que le texte est rédigé de manière correcte. Il y a un important travail de terrain, un apport appréciable à la connaissance du milieu et des problèmes de gestion et d'approvisionnement en eau potable des villes. Après un examen minutieux des résultats de ces recherches, le jury a jugé le document recevable et a donc reçu Nadège Bambara dans le cercle des docteurs en géographie.
La commune de Malba, dans la province du Poni, se soucie de la pérennisation de son patrimoine culturel. Elle a organisé la première édition du festival Balafonkor, 2 instruments musicaux traditionnels qui occupent une place de choix dans l'univers musical en pays Lobi et Birifort. Le reportage de Justin Karambiri et Issia Kanana. Le balafon et le kor, 2 instruments traditionnels et culturels très importants en pays Lobi. Ces instruments ont toujours servi de cadre d'expression culturelle et de valeur sociétale pour les peuples du sud-ouest, notamment les Lobi et les Birifort. Ce festival culturel, initié par le conseil municipal de Malba, se veut un tremplin pour valoriser et promouvoir ces instruments de musique dont les valeurs semblent méconnues de la jeune génération. Ces instruments portent en eux une impressionnante valeur éducative, jouent un rôle d'interpellation et d'information des masses actives. Les moments de jouissance véhiculent des messages de sensibilisation sur des thèmes qui marquent la vie de la société. C'est partant du constat amer que ces instruments autrefois présents dans tous les événements culturels ont aujourd'hui perdu leur lustre d'antan, condamnés à l'oubli, que l'idée de l'organisation de ce festival est née. Dénommé Festival du Kor et du Balafon, ces journées culturelles, premières du genre, ont offert un beau spectacle au public de Malba. Une initiative saluée par le premier responsable du département de la culture. C'est un projet qui est plus grand que tous les projets matériels que nous enregistrons dans notre pays. Parce qu'il agit sur l'âme de chacun de nous. Il agit sur notre patrimoine culturel. Il agit sur nos valeurs. Il agit sur notre être, sur notre devenir. J'aimerais rassurer les promoteurs de ce festival de notre disponibilité à accompagner un tel processus. Paris réussi pour le conseil municipal de Malba qui ambitionne faire de ce festival une tribune de valorisation de la culture du pays. Fin de cette édition, merci à vous qui l'avez suivi. Nathalie Kaoré vous retrouve à 20 h pour la grande messe de l'actualité. À demain.